un vibrant merci et surtout l'encourager pour toutes ses démarches. Je l'ai vu monter et descendre. Je l'ai vu insister, frapper à toutes nos portes, solliciter un ensemble de personnes, beaucoup de personnes. Et il a pu faire venir plusieurs invités aujourd'hui que je remercie infiniment parce que tous ces invités viennent ici nous édifier, mais surtout ce sont des accompagnateurs riches, des accompagnateurs sensibles au travail des étudiants, et surtout M. Sadio Ousmanou, qui est lui-même enseignant déjà, devenu formateur plus tard, qui a accompagné pour le compte de l'Université catholique plusieurs générations d'étudiants. Je suis particulièrement heureuse de la voir encore aujourd'hui. Je voudrais ici lui dire merci et lui rendre un vibrant hommage pour ce qu'il fait, et pour le Cameroun, et pour l'Afrique de façon générale. L'Université catholique a été pour moi pendant une dizaine d'années un lieu de fréquentation assez courante, puisque comme l'a si bien rappelé Madame le doyen, j'ai été mobilisé pendant pratiquement 8 promotions du master contentieux et arbitrage des affaires pour assurer en master 2 l'enseignement de pratique de l'arbitrage. Je me retrouve ici autour de ce panel avec des visages connus. J'ai même envie de dire très familiers, parce que le docteur Willy Zogo, qui partage avec moi le champ de l'expertise juridique, nous sommes des consultants avant tout. Donc, il est effectivement directeur d'un cabinet très avant-gardiste, si je puis dire, parce qu'il s'est positionné sur une niche qui est d'actualité, si je puis dire, et très peu courue des juristes, c'est la finance, le droit financier. Je suis également avec Maître Fonsuo, Maître Mogo Sorel, qui fut parmi les toutes premières figures du master contentieux et arbitrage des affaires de cette université et qui, pour moi, fut mon étudiante, non seulement en salle, mais aussi une étudiante parmi ceux que j'ai eu le bonheur d'encadrer en mémoire. Nous sommes autour de la table avec notre fils, Timo, qui m'a contacté avec toute son équipe, que je n'oublie pas, parce qu'en vérité, avec lui, je ne dis même pas derrière lui, avec lui, à ses côtés, il y a toute une équipe jeune comme lui, agressive comme lui, déterminée comme lui, et qui entend avec lui mener ce club pour le compte du mandat qui leur a été confié. Et nous sommes tout à fait heureux de savoir que aujourd'hui le CADEF peut se mettre aux côtés du club OADA pour vous permettre de parcourir le temps que vous avez pour votre mandat. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème d'actualité parmi les plus actuels qui soient. On a même envie de dire qu'il est à ses balbutiements, donc son actualité n'est même pas encore suffisamment profilée. C'est l'intelligence artificielle. Ici, l'intelligence artificielle rapportée à l'activité de juridique ou du juriste. Alors, aujourd'hui, on est un peu, pas dubitatif, pas interrogateur par rapport à l'intelligence artificielle. On se demande bien où ça va nous mener. C'est vrai que la chose partagée, j'ai l'impression, c'est que chacun de nous se dit qu'il y a une vague qui est en train de déferler. On ne la voit pas, mais on la sent. L'intelligence artificielle, à la limite, nous intéresse, nous interpelle, mais nous fait peur en même temps. Mais j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau ce rapport de l'homme avec la nouveauté. C'est pas nouveau ce rapport de l'homme avec, j'ai envie de dire, pas forcément la nouveauté, parce que la nouveauté est ponctuelle. Mais je dirais avec l'innovation. Regardez aujourd'hui, si je veux vous
écrire. Je vais vous envoyer un document. Je me mets dans mon bureau, je vais adresser un document à Maître Sorel ou à Dr Willy. Je veux utiliser une machine qu'on appelle un ordinateur. Je vais faire une saisie à partir de mon ordinateur, faire une impression, éventuellement si je veux un support physique, ou envoyer le document par mail. Mais est-ce que vous savez d'où nous venons, s'agissant de produire une écriture? Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à la chose, vous êtes des praticiens de la Bible. La Bible a été écrite comment? Avec quoi? Ce n'est pas avec un stylo, ce n'est pas à partir d'un ordinateur. Vous savez ce qu'on appelle le calame? Le calame, qui est en fait un roseau que les anciens taillaient et dont ils se servaient pour écrire. Premier instrument, n'est-ce pas, qui pouvait formaliser des lettres sur un support. Mais le support n'était même pas une feuille de papier. C'était une peau de bête. C'était une omoplate de bête qu'on a tuée et qu'on a retraitée. On écrivait sur l'omoplate parce que l'omoplate a l'avantage d'être effectivement plat. N'est-ce pas? Donc, c'était aussi sur des écorces qui étaient travaillées, outillées, ainsi de suite. Par la suite, on a évolué vers l'encre, l'encrier. Moi, je pense qu'à notre époque, quand nous étions à la section d'initiation et de lecture, nous avons eu au moins peut-être l'instant d'une année à utiliser l'encre et l'encrier qu'on trempait, n'est-ce pas, et on écrivait. Ça tachait de partout et tout ça, on avait toujours les mains tachées. Et puis ça a évolué vers le pic. Aujourd'hui, ce que j'appelle pic, qui est devenu un générique, c'est une marque en vérité, mais qui a été créée par un Français. Je crois qu'il s'appelle Michel ou François, mais il s'appelle Biche, B-I-C-H. Et c'est peut-être de là qu'il a tiré le nom commercial et la marque de cet instrument d'écriture qu'on a appelé BIC, au point où aujourd'hui, peu importe la marque, l'instrument a porté le nom du premier logo, le BIC. Et puis on a évolué vers l'ordinateur et tout ce que nous connaissons. Ce qui veut donc dire que à chaque nouveauté, à chaque innovation, nous sommes surpris et en même temps inquiets. Nous sommes épatés et en même temps en nous disant que ça, ce n'est pas pour notre époque. Nous, on a connu avant Internet, nous avons connu le Minitel. Beaucoup ici n'ont pas connu le Minitel, même pas Maître Fonceau. Le Minitel, nous, on l'a connu au début de nos carrières. Par exemple, moi, quand j'étais en début de carrière, on utilisait le Minitel pour envoyer des documents comme aujourd'hui, on utilise Internet. Donc, quand Internet est arrivé, on a eu peur, on était interrogatif. C'est la même chose, dirais-je, avec l'intelligence artificielle. Je présente l'IA comme étant un outil d'assistance aux professionnels du droit. Donc l'IA n'est pas là pour remplacer le professionnel du droit que nous sommes, mais l'IA est là pour nous assister. Il nous assiste dans quel cadre? Il nous assiste dans la recherche. Parmi les IA de recherche, nous avons l'IA Harvey, nous avons l'IA l'IA Lexis Lexis plus AI, dont parlait Dr Willy Zogo. Nous avons des IA de rédaction des documents juridiques. Nous avons des IA de révision et d'analyse des documents. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue très récemment. Un client m'a posé un problème en matière de droit maritime. J'avoue que je ne connaissais absolument rien en droit maritime. Ça portait sur la responsabilité du chargeur. J'étais totalement larguée. Je me suis dit, bon, ok, l'avocat de toute façon ne refuse pas le travail. On peut pas avouer qu'on est vaincu. Non, on ne peut pas le faire. Donc, je me suis tapé à peu près une semaine à lire la Convention de Bruxelles de 1924 avec tous les textes modificatifs. J'ai lu la Convention de Hambourg, j'ai lu la Convention de Rotterdam. Quand j'ai fini de lire et que Ewan m'a parlé de l'intelligence artificielle, j'ai dit, mais tiens,
Je me suis tapé tout ce boulot, pourtant je pouvais être en 2 minutes être édifié ou alors trouver solution à mon problème. Je vous assure, je suis immédiatement allé sur ChatGPT, j'ai tapé le thème, j'ai dit en moins d'1 minute même, il m'a déroulé un exposé de 5 pages. Et je me suis finalement dit, mais pourquoi, à quoi ça a servi que je perde autant de temps pour assimiler, comprendre le régime juridique de la responsabilité du chargeur en matière de transport maritime. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire en matière, en ce qui est de la recherche par exemple, vous aujourd'hui vous êtes des jeunes juristes, demain quand vous auriez obtenu vos masters, une fois en cabinet vous serez des juniors. Vous serez des juniors, mais le conseil que je vais vous donner, c'est soyez prêts. Parce qu'à côté de vous, il y a l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, je pense que les seniors que nous sommes capables parfois de nous passer du junior. Parce qu'à l'époque, le junior faisait le travail de premier plan. Ça veut dire quand il y a un travail de recherche à faire, le junior va parcourir toutes les revues juridiques, toutes les lois, tous les règlements pour me donner, pour me faire une présentation sur le sujet. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je tape le thème et alors, j'ai tout. Si je prends l'acte uniforme sur les procédures simplifiées en matière de recouvrement qui a été révisé tout récemment, vous verrez par exemple que l'IA et ses algorithmes, par exemple, d'auto-apprentissage peuvent vous aider lorsque vous êtes dans le recouvrement à classifier les individus, pour ne pas dire les débiteurs. C'est-à-dire, lorsque tu as un bon portefeuille, que tu as un grand cabinet comme le CADER par exemple, et que tu as un portefeuille déjà de 1000, 2000 clients, à un moment, tu n'as plus le temps d'aller dossier par dossier. Quand tu as bien mis les données en big data, l'IA te fait le travail. L'IA te reprécise en termes de management, contrat juridique, que tel doit payer le SEC. Si tel, il a donné telle garantie. Donc, tout est automatisé. Ça, en termes de recouvrement, ça peut être intéressant. Mais du côté aussi des débiteurs, l'IA peut rappeler aux débiteurs qu'attention, tu dois déjà payer. Attention, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le délai de paiement se rapproche. C'est certains éléments qui peuvent être automatisés. Sur le droit comptable, de manière transversale, entité lucrative, entité non lucrative, l'IA vous fait gagner du temps. Il y a donc des IA qui permettent de suivre le cycle de vie, par exemple, d'une facture, des imputations, des validations, sécuriser les données, supprimer aussi les soucis de fraude, par exemple. Et sur l'acte uniforme, sur l'arbitrage et celui sur la médiation, l'IA peut vous aider dans, je passe sous le contrôle du grand frère Sadio, le choix des arbitres, par exemple, avec les soucis d'impartialité, de récusation, pour anticiper. L'intelligence artificielle peut balayer tout ça en collectant certaines données. Et par exemple, l'aide à la prise des décisions pour la sentence arbitrale. L'intelligence artificielle aussi est un grand secours. Et lorsqu'on est vers l'arbitrage dématérialisé, avec des plateformes d'arbitrage, l'intelligence artificielle derrière peut être d'un soutien à peu près inestimable. Nous restons finalement convaincus qu'il n'y aura jamais un acte uniforme sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas... c'est un outil, tout simplement. C'est un instrument d'aide à l'action, d'aide à la décision, d'aide aux activités professionnelles et humaines. Il ne sera jamais question d'avoir un acte uniforme spécifique sur l'intelligence artificielle, mais nous aurons de la prise en compte dans les actes uniformes nouveaux ou dans les actes uniformes à réviser des aspects d'intelligence artificielle. Mais cela a déjà commencé avec la dématérialisation. Cela a commencé avec des visioconférences. Je suis juste en train de penser à une chose, alors que Arnaud faisait sa présentation, que je trouve finalement rassurante, tout comme celle de Maître Sorel, tout comme celle de Dr Willy, pour dire que finalement, si on réfléchit bien, pour nous les Africains et même pour d'autres sociétés, nous vivons avec l'intelligence artificielle depuis toujours. Mais la magie et la sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est de l'intelligence artificielle. La magie, c'est de l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, la seule différence est que cette intelligence artificielle, au lieu d'être réservée aux initiés, le cas de la sorcellerie et de la magie, au lieu d'être mystérieuse et même mystique, devient à la limite populaire, rentre dans le droit commun et accessible à tout le monde. Donc continuons avec la même appréhension que nous avions pour la magie et pour la sorcellerie positive, avec l'intelligence artificielle. Je vous remercie et je passe la parole à l'organisation.